Bon, déjà, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas pu saluer. Quelques mots de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, vous avez compris, je m'appelle Alison, je suis mariée avec Brian. Nous avons 3 enfants jeunes adultes, donc Madeleine qui est, je pense, connectée, Elise et Alex qui ne peuvent pas y être aujourd'hui, mais ceux qui sont à Morlaix autour des fêtes, vous allez sans doute les croiser parce qu'ils viennent pour les fêtes. Je suis écossaise de naissance, française par adoption et maintenant par naturalisation aussi. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'utilise très souvent l'image du cheminement pour la vie chrétienne. Pour moi, notre vie sur cette terre, nous cheminons ensemble. C'est un pèlerinage. Et ça me correspond bien parce que j'aime pas mal la randonnée. Donc, je vis ce que nous vivons aujourd'hui, non pas comme la fin d'un chemin, mais peut-être comme l'une de ces pauses que nous faisons en chemin. Vous savez peut-être, vous avez passé la matinée à monter une pente un peu raide. Et puis vous arrivez, non pas au sommet, non pas à la fin du chemin, mais à un point propice pour se poser. Faire une petite pause, tu sors ta gourde, tu sors quelque chose à manger et de ton lieu de pause, tu peux regarder et voir le chemin parcouru pour y arriver. Et c'est ce que j'ai le sentiment de faire aujourd'hui. Je pense avec gratitude à ceux qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant, à mes parents qui m'ont élevé dans la foi chrétienne avec une participation active dans la vie d'une église locale, Église réformée pour la petite histoire. Au pasteur de cette église qui a su trouver les paroles, l'attitude pour m'encourager vers un engagement personnel et public avec le Seigneur, concrétisé par la confirmation. À l'église, au groupe de jeunes en Écosse, où Brian et moi, nous avons commencé à cheminer dans la foi en tant que jeune couple. Et puis, bien sûr, à l'église baptiste de Grenoble-Échirolles, où nous avons trouvé notre place quand nous sommes venus en France en 1993. On pensait venir passer 2-3 ans en France. Pensait que ce sera sympa, on passera 2-3 ans là et puis on repartira en Écosse et la vraie vie reprendra. Bon, finalement, on a loupé quelque chose, on a pris racine et on est resté et on est toujours là. Et c'est cette église baptiste, ses membres, ses amis, ses pasteurs, qui nous ont accueillis, qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés, qui nous ont aussi des fois remis en question, secoués, et aussi dans mon cheminement où j'ai reçu le baptême sur ma profession de foi. Et en pensant à tout ça, j'ai un peu l'impression que depuis pas mal de temps, quelques années, c'est comme si le Seigneur me poussait à assembler un puzzle. C'est comme s'il me donnait plein de morceaux. Mais je ne savais pas à quoi ce puzzle devait se ressembler. Les pièces, les morceaux sont trop nombreux pour détailler. Bien sûr, il y a eu tous les engagements pratiques, surtout tout le vécu humain à Grenoble, à l'église et plus largement, activités enfants, Alpha, quartier libre, groupe de maison, puis les études de théologie que j'ai eu le privilège, la joie de pouvoir faire. Mes implications aussi dans la communauté interconfessionnelle à Grenoble. Et puis aussi des choses que j'ai apprises dans ma vie professionnelle. Et puis un beau jour, on m'a dit le nom d'un lieu, ou plutôt d'une église, Morlaix-Roscoff. Et en venant vous rencontrer l'été dernier, non, l'été 2020, oui, il me semblait que là, enfin, le puzzle prenait forme. Que c'est un peu comme si je l'assemblais, mais de dos, et puis on le retournait, et il y a Morlaix-Roscoff et son église. Et un fort sens que le Seigneur nous appelait ici pour servir son église et plus largement, parce que pour moi, en tant que chrétien, en tant qu'église,
On n'est pas juste là pour être au service les uns des autres et vivre entre nous. Nous sommes là, notre appel, c'est aussi d'être au service de la ville, du lieu où le Seigneur nous a placés, où le Seigneur nous envoie. Alors le truc, quand on fait un pause en montagne, c'est qu'on ne voit pas que le chemin parcouru. On voit aussi la suite du chemin. Et c'est pour ça que je parle simplement aujourd'hui d'une pause. Parce que ici, ce n'est pas la fin de quelque chose. Il y a une suite. Et nous préparons ensemble la suite de ce chemin. Parce que cette suite, je ne vais pas le vivre seul. J'espère que vous écoutiez pendant que Joël parlait. Parce que moi, je prends très au sérieux ce qu'elle a dit. C'est ensemble. C'est ensemble avec les membres et amis de l'église de Morlaix-Roscoff que nous sommes appelés à marcher ensemble et chercher à être sel et lumière pour la ville et les gens qui nous entourent. Et bien sûr, une des forces de notre vie de fédération, c'est que nous pouvons compter sur la prière, sur le conseil, sur la bienveillance des gens de la région, représentés par Yannick, par Charles, ici présent, et aussi de la fédération, n'est-ce pas, Joël, et des autres églises. Et vraiment, vraiment, les Grenoblois, on compte énormément sur vous, sur vos prières, vraiment, on compte sur vous, sur votre soutien. Il y a un texte de l'apôtre Paul qui m'accompagne depuis ma confirmation. Le pasteur l'avait écrit sur une petite carte sur moi. C'est aussi le texte que j'avais choisi le jour de mon baptême à Grenoble. Ça vient de la lettre aux Éphésiens, 1er chapitre, versets 4 à 6. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors, pas de panique, je ne vais pas faire une deuxième prédication, ce sera pour un autre jour, mais je voulais juste attirer votre attention à 3 mots qui sont pour moi des mots clés, les mots que vous allez entendre et réentendre de ma part. Amour, bienveillance et grâce. Et c'est accompagné par ces 3 mots-là que je nous invite à continuer ensemble notre cheminement. Et je nous invite à prendre un beau cantique qui reprend la parole de ce texte, « Tu m'as aimé, Seigneur », accompagné par nos musiciens. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brilla sur l'univers, que ta main a formé, avant que le soleil éveilla sur la terre. Tout ce qui fut par toi semé dans notre humble poussière. Déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, déjà tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la mort, ni le monde ne peut me séparer, mon Dieu, de ton amour, où le mal abonda, ta grâce surabonde. Permets, Seigneur, au long des jours, tout mon cœur te réponde, et que
qui m'aime à tout.